HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinic des Tilleuls. Despons, Vinox et AST Bireur. Le HC Bienne joue mieux mais manque encore de réalisme devant la cage adverse. Résultat, une victoire décrochée vendredi à Rapperswil, une défaite concédée à domicile samedi face au Lausanne HC. Bienvenue dans votre HCB Corner. Un jeune attaquant est rentré particulièrement fier du déplacement en terre saint-galloise. Il s'agit de Jérémy Berchi. Le Neufvillois de 21 ans a inscrit le tout premier but de sa carrière en National League. Il était censé évoluer cette saison du côté de Martigny en Swiss League. Il a su saisir sa chance à Bienne. On en parle dans quelques instants. Jérémy Berchi, bienvenue. Félicitations pour votre premier but en National League. C'était vendredi, le 1-0 à Rapperswil. Comment vous l'avez vécu? Honnêtement, je ne l'ai pas trop vécu personnellement. En fait, j'étais concentré sur l'équipe. On a besoin de points en ce moment. Puis c'était important pour nous de marquer le premier but. Donc c'est plutôt ce côté-là qui était important sur le moment. Puis après le match, c'est clair, c'est cool après d'avoir marqué. Mais sur le moment, c'était quand même plus important. C'était quand même qu'on ait enfin un but d'avance. Un but donc, aussi déjà 11 matchs de championnat avec Bienne, 3 de Ligue des Champions. Pourtant, vous étiez censé disputer la saison en Valais du côté de Martigny, en Swiss League. Comment vous avez vécu, si on revient un peu en arrière, ce relativement court passage en Valais? Alors déjà, il m'a beaucoup servi parce que, premièrement, j'ai commencé à jouer centre cette année là-bas. J'avais jamais joué centre. Et puis le jour avant le premier match du championnat, j'ai commencé à jouer centre. Puis après à Martigny, j'ai direct beaucoup reçu j'ai eu beaucoup de chance. Puis ils m'ont beaucoup donné en jouant 18-20 minutes. Et j'ai fait, je crois, 7 matchs. Et ensuite, je suis venu pour la première fois à Bienne. Donc je n'attendais pas trop. Puis en plus, après avoir joué 7 matchs de centre en Swiss League, direct après passer en National League centre, alors que l'année passée, c'était pas, en tant qu'ailier qui normalement était ma position, c'était pas super bien allé non plus. Alors c'est clair, c'était un peu spécial, je me demandais comment ça allait se passer, mais ça s'est plutôt bien passé. Puis depuis, je suis encore là, quoi. Donc je pense que c'est un bon signe. Vous le dites, beaucoup de temps de glace, beaucoup de responsabilités, aussi du temps de jeu en power play. Vous êtes d'accord si on dit que vous avez mûri sur le plan humain et en tant que hockeyeur durant ces quelques semaines en Valais? Oui, mûri. Puis je pense que j'ai aussi pris une certaine confiance, à commencer à jouer beaucoup de minutes d'abord à Martigny, puis ensuite en prenant à Bienne. Ça m'a apporté plus de confiance avec le puck aussi. Puis ça aussi, je pense, c'est la position de centre. En touchant beaucoup plus de puck en bas dans la zone, on commence à avoir plus de responsabilité avec le puck, il faut faire les meilleurs choix. Puis ça m'a aussi permis après sur toute la glace, de faire les meilleurs choix avec le puck. Puis avec la confiance, je pense que c'est ça aussi qui fait une grosse différence par rapport à l'année passée. Et vous l'avez aussi dit, finalement, vous avez assez vite été rappelé à Bienne. C'est quand même une autre ligue, aussi un nouvel entraîneur. Comment vous avez vécu ces adaptations? Alors la ligue, d'un côté, j'avais déjà joué l'année passée, mais d'un autre, c'était un peu nouveau comme je jouais centre. Donc ouais, en fait, moi, mentalement, je l'ai pris comme si c'était nouveau ma première saison où je devais prouver, quoi. Puis en plus, nouveau coach, donc lui aussi, il ne me connaissait pas du tout, parce que même la glace, j'avais direct commencé à Martigny, donc il ne m'avait pas du tout vu sur la glace. Donc c'était important de vraiment bien commencer, de lui montrer qu'aussi il pouvait avoir confiance en moi, que j'étais capable de faire les bons jeux. Puis je pense que justement j'ai bien commencé, puis il a aussi pris un peu plus confiance en moi par rapport à l'année passée. Vous avez apparemment gagné sa confiance. Elvis Schlepfer, qui lui était prévu dans l'équipe, est souvent surnuméraire. Matteo Reinhardt a fait le chemin inverse, il est lui du côté de Martigny. Vous semblez donc avoir gagné la confiance de l'entraîneur. Comment vous jugez vous-même vos propres performances pour le moment? Alors je pense qu'il y a eu d'abord les 4-5 premiers matchs où je
Je pense que j'ai été solide défensivement, mais sans avoir beaucoup pris offensivement. Je me suis concentré sur faire mon job défensif. Puis ça, c'est ce que le coach aussi a aimé, que je ne fasse pas d'erreur, que je joue bien défensivement. Et après, entre le 5e et le 10e match, j'ai commencé à créer des trucs offensivement, pour prendre plus confiance, à faire des jeux avec le puck. Et ouais, après, il y a eu des occasions que moi, j'ai pas marquées, des occasions où j'ai fait des passes et les autres sont pas marqués, les points sont pas trop venus. Et puis maintenant, depuis 2-3 matchs, il y a eu le but et il y a aussi des occasions. Donc je pense le chemin, je suis sur le bon chemin, mais après, il faut quand même encore faire le pas au-dessus. Mais je pense pour une progression de 10 matchs, elle était plutôt bonne. On vous a vu à la fin de l'entraînement ce matin entraîner les engagements. C'est une tâche particulière du métier de centre. Vous gagnez un peu moins de 40% des engagements pour le moment. Il faut apprendre ça aussi. Ouais, de 1, comme c'est la première année que je joue centre, c'est quand même quelque chose que je dois apprendre. Après, en Swiss League, je suis vers les 50%, donc ça, c'est plutôt correct. Et après, c'est clair, en National League, c'est plus dur. Puis, déjà, je dois améliorer ma technique parce que ouais, c'est aussi un peu nouveau, donc j'ai aussi beaucoup de trucs à améliorer. Puis après, ça vient aussi en connaissant les autres centres de la Ligue. Maintenant, j'ai joué à chaque match, c'était contre une nouvelle équipe, donc je ne connaissais pas vraiment les autres centres. Puis ouais, en apprenant comment ils prennent les face-off et comme ça, c'est aussi là où on peut entrer aussi dans un jeu mental pour gagner les engagements. Les blessés reviennent petit à petit. Fabio Offer, Alexis Eponiemi devraient bientôt faire leur retour. Vous craignez pour votre place à Bienne? Alors, c'est clair, j'aimerais bien continuer à jouer, mais après, voilà, moi je ne me mets pas de pression, je dois continuer à progresser, à jouer mon jeu, et puis après, quand les blessés reviennent, on va voir ce qui se passe avec le coach. S'il est content de moi, peut-être que je continue à jouer, peut-être il n'y aura plus de place et je ne jouerai pas, peut-être que je retournerai à Martigny, ça on verra, mais je ne pense pas que maintenant, ce soit très malin de penser absolument à ça, puis se dire « Ah mince, peut-être dans 2 semaines, je ne joue plus » ou comme ça. Il faut juste se concentrer sur soi-même, sa progression, et puis faire des bons matchs. Et sur le plus long terme, vous arrivez aussi en fin de contrat. Votre objectif, c'est évidemment rester à Bienne? Oui, après, c'est clair. Mon objectif, c'est de signer un contrat en National League. Mais après, à Bienne, je me sens très bien. J'ai toujours joué ici, j'ai commencé le hockey ici. Donc, l'idéal, ce serait quand même de signer ici. Mais ouais, après, l'objectif global, ce serait comme signer un contrat National League. Très bien. Eh bien, plein de succès pour votre avenir. Merci beaucoup, Jérémy Bertschy. Merci. Place maintenant à notre rubrique Backstage en compagnie justement de Jérémy Bertschy et également du défenseur Alexander Yakovenko. Alors j'ai fait l'expérience à côté de Brunner qui jouait en cartes et en fait à chaque fois qu'il gagnait il était tellement content qu'il donnait des coups de coude à côté donc c'était pas super. Oh, je dirais Simon Ritz, il ronfle. Alors toujours une petite blague, Noah de Lémont, après elles sont pas toujours bien mais il a quand même toujours quelque chose à dire. Je dirais Tony Rayala. Dans l'équipe, il y a quand même beaucoup de monde qui rigole, mais je dirais le dernier qui est venu, Boucart, je l'ai peut-être un peu moins vu rigoler, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui rigole beaucoup. Fabio Offer. Vous souhaitez assister au prochain match à domicile du HC Bienne, participez à notre concours. Envoyez un email à l'adresse concours@telebilingue.ch avec votre nom et votre adresse. Vous pourrez peut-être assister à la rencontre de vendredi face aux ZSC Lions. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup de votre fidélité. À bientôt sur Télébilingue. HCB Corner vous a été présenté par G de Vaux, Irslanden Clinique des Tilleuls, Despont, Vinox et AST Bireur.